C'est de loin le plus grand des départements français. C'est aussi celui qui présente le plus fort taux de criminalité. Bien surtout, pas de drogue, madame. On a eu à essuyer à plusieurs reprises des tirs à l'encontre des forces de l'ordre. On est sur quelque chose qui est assez hors du commun quand même ici. Des narcotrafiquants, aux méthodes inhumaines, sont prêts à tout, jusqu'à avaler leur propre drogue pour faire de ce territoire français la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. On peut envoyer la drogue n'importe où. Personne ne peut nous arrêter. La guerre contre le narcotrafic est déclarée en Guyane. Les autorités l'affirment. C'est maintenant que tout se joue. La Guyane est prise en étau, piégée sur la route des plus grands producteurs de cocaïne au monde. La Colombie, le Venezuela, le Brésil. C'est par là que la drogue entre massivement sur le territoire français avant d'être exportée. Les fleuves de la forêt amazonienne sont les routes les plus discrètes pour les criminels. Leurs pirogues sont parfois remplies de dizaines de kilos de cocaïne. 90% de nos adversaires sont des Brésiliens. Et souvent, ils vont cacher tout ce qui est stupéfiant à l'intérieur de matériel ou alors de bidons. On s'adapte continuellement à notre adversaire. Pour mener cette guerre, l'antenne GIGN de Cayenne a développé une méthode d'interception unique, extrêmement périlleuse. Imaginez, ceci est un simple exercice, mais ces courses-poursuites, normalement, l'antenne GIGN de Cayenne, elle les fait de nuit à plus de 70 km/h face à des adversaires qui sont souvent armés. À chaque interpellation, la pirogue et le moteur sont saisis. Passe sur la tête, gendarmerie! Couche-toi, couche-toi, couche-toi! Et la cargaison détruite. Le but, c'est de leur faire comprendre qu'on est là et qu'ils ne sont pas chez eux et ils ne font pas ce qu'ils veulent. Donc voilà. Plus en fait on leur fait mal et moins ils ont envie de recommencer. Ces démonstrations de force suffisent-elles pour dissuader les narcotrafiquants? Pas vraiment. Ces criminels ne manquent pas d'imagination. Les douanes nous ont donné rendez-vous dans leurs locaux du fret postal de Cayenne, où leurs étagères débordent de colis saisis, remplis de drogue. Et ça, c'est de la cocaïne à l'état pur. Tous ces objets du quotidien ont servi de cachette pour la cocaïne. Ils sont précieusement conservés pour apprendre à regarder partout, même là où on ne s'y attend pas. Ils mettent un pochon de cocaïne à l'intérieur. La cocaïne est tellement omniprésente qu'en Guyane, tout le monde est suspect. À l'aéroport Félix Éboué, l'identité et le casier judiciaire de chaque voyageur sont contrôlés sans exception. Les bagages passent au rayon X avant même l'enregistrement. C'est le seul aéroport à employer ces méthodes en France. Vous récupérez vos bagages? Oui. Et puis après, vous allez en salle de contrôle. Donc vous allez où en métropole exactement? Dans quelle région? Ça peut être un contenant pour transporter des ovules de cocaïne, oui. Cet homme a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. C'est peut-être une mule. Écartez les pieds, s'il vous plaît, monsieur. Écartez bien les pieds. Le nom donné aux voyageurs qui transportent de la drogue. Dans ses bagages, très peu d'habits, plusieurs sacs remplis de plantes, des bouteilles. Les douanes et la police peuvent lui interdire de voyager, le temps de faire des vérifications plus poussées, mais pas cette fois. On est un petit peu étonné. Cette personne va pouvoir prendre l'avion ce soir sans un contrôle supplémentaire. Il y a des antécédents, c'est tout. Donc ce n'est pas forcément une mule, c'est là où des collègues savent très bien ce qu'ils font. Il est passé à la police, il passe chez nous. Il n'y a pas d'éléments qui attesteraient qu'il puisse en avoir. Depuis 3 ans qu'il y a ce dispositif, il y a beaucoup d'interceptions de mules. Et bien sûr, elle se raréfie puisque les personnes savent que la chance de passer est de plus en plus ténue.
Et pourtant, nous allons découvrir que les candidats au transport de cocaïne ne manquent pas. À Saint-Laurent-du-Maroni, à l'ouest de la Guyane, il suffit de traverser le fleuve pour rejoindre le pays voisin. Le Suriname, repère de narcotrafiquants. À partir de maintenant, interdiction pour nous de filmer la route. À l'abri des contrôles français, c'est là que le chef d'un réseau criminel a accepté d'organiser une rencontre dans une simple chambre d'hôtel. La pièce empeste le cannabis. 3 hommes armés surveillent le travail de cette mule. Un jeune Guyanais, la vingtaine. Il est très agité, semble souffrir. Une certitude, il est sous pression. Son avion pour Paris décolle le lendemain. Les trafiquants lui ont acheté le billet. Lui, il doit transporter 1,5 kg. S'il réussit, on va le payer 10 000 euros. Une fois vendu, ça va rapporter entre 25 et 75 000 euros. 150 ovules de cocaïne à avaler. Enveloppé dans du scotch et du cellophane. Son seul repas depuis 24 heures. Tu vas où? T'as encore du travail. La mule vient de vomir. Elle est exténuée. Si un seul ovule éclate dans son estomac, c'est la mort instantanée. Mais les trafiquants n'ont aucune pitié. C'est pas compliqué de recruter. Tout le monde a besoin d'argent. Nous, on veut juste les plus courageux. Une très courte pause, et le jeune homme est rappelé à l'ordre. Nous avons hésité à vous montrer ces images, mais elles révèlent la réalité de ces trafics qui exploitent la détresse humaine et emploient la torture pour parvenir à leur fin. Le travail, ça ne rapporte plus rien. C'est pour ça qu'on fait ça. Une fois à Paris, les ovules seront évacués par voie naturelle, prêts à être consommés. On compte pas le nombre de fois où on fait ça. Il y a tout le temps du travail. Tant qu'il y aura de la demande en France, personne ne pourra nous arrêter. Depuis 2 ans, les enquêteurs alertent sur le développement de ces réseaux criminels en Guyane. Les plus actifs aujourd'hui sont les factions brésiliennes. On a les tatouages que ces derniers arborent. Lorsqu'on a ce personnage-là, affaire des tueurs. Leur méthode, avoir une emprise totale sur les mules qu'ils recrutent. Une fois qu'ils ont mis la main dans l'engrenage, en gros, ils sont redevables quasiment jusqu'à la fin de leur vie. Et pas seulement eux, aussi leur famille. Eux et leur famille, c'est un ensemble, voilà. L'emprise des factions criminelles. Les millions d'euros générés par le trafic de cocaïne sont à l'origine de la hausse spectaculaire de la violence en Guyane. On se rend sur Family Plaza. Family Plaza, vol dans le chantier, vol sur chantier. Bonsoir, c'est la gendarmerie. Les gendarmes arrivent en quelques minutes. Vous avez vu des personnes ici au niveau du petit bâtiment là? On a vu du monde? Ouais. Non. Personne? Le chantier est inspecté. Cette fois, les voleurs ont réussi à prendre la fuite. Mais lorsqu'ils sont arrêtés, interrogés par le major Arnaud, de plus en plus souvent, il s'agit de mules qui ont des comptes à rendre aux factions. Leur drogue qui est saisie est confisquée. Il doit de l'argent. Il a une dette. On a une recrudescence de vol à main armée ici, en Guyane. Parce qu'il faut rembourser les dettes. Parce qu'il faut rembourser les dettes. Et s'il la rembourse pas, il se prend un tir. Depuis l'arrivée de ces gangs, dont les membres se cachent dans ces bidonvilles où vivent des milliers de Guyanais, le nombre d'armes saisies a plus que doublé. On a eu des morts par balle. On a eu des règlements de compte. Où, sur un des règlements de compte entre factions, on a eu à peu près une 50aine de tirs en journée parmi les familles ici qui logent malheureusement sur le squat. Ces quartiers informels, où le port du gilet pare-balles nous est imposé, sont devenus des zones à conquérir pour les forces de l'ordre. Patrouille permanente, échange avec la population. T'es en quelle classe? CM2. CM2? Et ça marche bien à l'école? Pour chasser les criminels, il faut aux gendarmes du renseignement. Bonjour. Bonjour. On peut vous poser une petite question? Non?
C'est gentil, merci. Une mission difficile. La loi du silence règne ici depuis l'arrivée des factions. Il faut réussir à acquérir la confiance progressive des habitants des quartiers informels. Tous les éléments que l'on pourra obtenir auprès de la population de ces quartiers-là ne seront que bénéfiques pour nous dans la résolution des enquêtes. Aujourd'hui, la priorité de la France en Guyane, protéger la jeunesse. C'est elle que les réseaux criminels veulent exploiter. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ignacio, enchanté. David. Avec leur association, Kelvis et Arnold veillent à garder ces jeunes issus des quartiers les plus pauvres, loin du narcotrafic. Ça va, tu vas bien? Lui, ce petit-là, il est de mon école. Et on essaye de redresser, quoi. Malheureusement, sur cette génération-là qu'on a fait comme ça, on a dû perdre 8 jeunes qui sont morts par balle en moins de 2 ans. On ne va pas sauver 100, ça c'est sûr. Mais si on arrive à sauver 20 ou 30, pour nous, c'est déjà gagné. L'un des médiateurs, Popeye, est une ancienne mule. Il a lui-même avalé des ovules de cocaïne pour les transporter en métropole. Il a fait de la prison pendant 4 ans, il est sorti au mois de mai. Et depuis, il a choisi de consacrer sa vie à la prévention auprès des adolescents des quartiers. Tu vois lui là, celui qui est en rouge là, je lui parle tout le temps parce qu'il n'aime pas écouter. Je lui dis arrête de faire ça, tu veux souvent suivre des amis, mais tu vas aller nulle part. C'est à cet âge-là que tout se joue pour ces jeunes? Oui, c'est à cet âge-là. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut commencer à les cadrer. Après avoir risqué sa vie, connu la prison, Popeye a trouvé la rédemption depuis la naissance de sa fille. Des enfants qui portent en eux l'espoir d'une Guyane débarrassée de la violence des gangs.